Notre appareil respiratoire est une machinerie bien rodée qui permet à nos poumons d'inhaler environ 300 millions de litres d'air. Il est donc important de contrôler son souffle pour détecter d'éventuelles pathologies. On va vous expliquer comment faire et ça tombe bien car en ce moment, c'est la journée mondiale du souffle, enquête réalisée avec nos confrères de Doctissimo et vous, docteur Marcel Ichou. Alors, on va d'abord essayer de définir ce que c'est le souffle de façon un peu médicale. Alors, le souffle, c'est la respiration. La respiration, qu'est-ce qu'elle a comme but ? Elle a pour but d'apporter de l'oxygène aux cellules. Une cellule, pour fonctionner, son carburant, c'est comme un moteur, a besoin d'oxygène. Et inversement, une fois qu'elle ait consommé cet oxygène, il faut qu'elle décharge le dioxyde de carbone plutôt, le gaz carbonique, pour l'évacuer des cellules. Donc la respiration, le souffle, c'est la transmission entre l'air ambiant, de l'oxygène qui vient aux cellules et qui repart après avec le dioxyde de carbone, le gaz carbonique. C'est un réflexe de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on comprend vraiment. Alors on peut effectivement... On le fait d'ailleurs par réflexe, vous ne pensez pas à votre respiration sans arrêt. En revanche, vous pouvez contrôler votre respiration, respirer plus ou moins fort. Certaines personnes ne respirent pas, respirent mais très faiblement, très modérément, et parfois sont obligés de reprendre un souffle et on leur conseille de dynamiser leur respiration en faisant une grande inspiration pour pouvoir bien respirer. Alors, parfois on nous dit qu'il faudrait mesurer son souffle. Ça sert à quoi de mesurer son souffle ? Alors, mesurer son souffle, ça sert à en apprécier la qualité. Pourquoi ? Parce que certaines pathologies, et notamment, c'est un rabâchage que je vous fais, mais quand on fume, peuvent se faire très progressivement, atteindre les poumons, mais très très lentement, et vous ne vous en rendez pas compte parce que vous n'êtes jamais en situation d'aller au bout de votre respiration. Par exemple, les gens qui ne font jamais de sport, etc., ne se rendent pas compte et dégradent leur respiration très lentement. Et vous avez notamment, on a parlé du tabac, des bronchites chroniques, des gens qui sont asthmatiques, qui peuvent altérer leur capacité respiratoire sans du tout s'en rendre compte. Alors ça sert, à se rendre compte s'il y a une altération, et puis quand effectivement il y en a une, ça sert à voir l'évolution, et l'évolution par rapport aux médicaments. Ça nous permet d'adapter les traitements et de voir si ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure le souffle ? L'expiration, l'expiration, c'est tout ? Alors, on mesure l'expiration, l'inspiration, mais on mesure la capacité, c'est-à-dire le nombre le volume d'air que vous expirez en 1 minute ou en 1 seconde. C'est des calculs un petit peu complexes, mais disons que c'est pour savoir si votre poumon fonctionne suffisamment bien. Il y a des seuils et des limites. Et puis, ça nous permet aussi de voir la progression. C'est comme quand vous entraînez sportivement, vous avez le cœur qui bat à un certain rythme. Plus vous entraînez, plus votre cœur va battre lentement et plus votre respiration va s'améliorer. Julie ? On mesure comment sa respiration ? On souffle dans un tube gradué, je sais pas. On souffle dans un tube gradué et ça mesure le nombre de millilitres par minute et le volume expiré en 1 seconde. Et avec ces deux éléments, on arrive à mesurer la capacité respiratoire. Est-ce que quand on fait du sport, on respire mieux ? Est-ce qu'on apprend à mieux contrôler son souffle en faisant du sport ? Incontestablement, parce que le sport demande de rajouter une activité cardiaque plus importante, ça diminue la fréquence cardiaque et ça augmente les capacités pulmonaires. Alors justement, on parle de mesurer le souffle. Quelles sont les pathologies principales liées au problème de souffle ? Il y a l'asthme, moi c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Alors il y a l'asthme, il y a l'asthme, mais l'asthme est vraiment une pathologie importante. En gros, il faut voir, il y a les pathologies chroniques, l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une dégradation des bronches lente due notamment au tabac. Ça arrive tard, ça ? Ça arrive progressivement, mais une fois que c'est arrivé, c'est foutu. Parce que on n'a pas. Vous rassurez bien les gens qui nous écoutent. Mais non, c'est foutu, mon gars, vas-y. Ça donne justement l'utilité de mesurer son souffle avant que ça arrive. On est là pour prévenir et pour inciter les gens à aller avant la maladie. Donc c'est pour ça qu'on dit attention, faites-le avant que ça n'arrive. Alors, vous imaginez chez le docteur Ichou ? Alors, docteur, comment ça va ? Oh, c'est foutu. Non, parce que j'avais avant. Et donc, en premier lieu, il y a énormément de gens qui fument et qui ne se rendent pas compte que progressivement, ils dégradent leur respiration. Et au bout de 20, 30, comme on vit de plus en plus longtemps, il y a des gens qui ont fumé pendant 50 ans, qui n'auront pas de maladies graves, de cancer, etc., mais qui peuvent avoir une dégradation de leur voie respiratoire et notamment cette bronchopneumopathie chronique obstructive. Ça touche combien de gens ? Beaucoup, non ? Ça touche des millions de gens, carrément. Oui, bien sûr, parce que combien de gens fument ? Il y en a une bonne proportion. Et quand vous fumez pendant des années, vous altérez cette fonction respiratoire. Donc, c'est vraiment fondamental. Si vous n'avez pas
ni de pathologie asthmatique, ni vous ne fumez pas, etc., disons que ça n'a pas d'intérêt majeur si vous vous portez bien. Pour les gens qui nous écoutent, qui doit mesurer son souffle? À part les gens qui fument, ça on l'a bien compris. Oui. Mais pour les autres, c'est nécessaire pour nous de mesurer notre souffle? Alors c'est nécessaire. Il faut quand même aussi avoir un peu de bon sens. Si vous n'avez pas de troubles respiratoires, si vous montez les escaliers 4 à 4 sans problème, il n'y a pas lieu de vous alerter. Mais en revanche, si vous avez une capacité physique diminuée, vous avez intérêt à mesurer votre souffle, d'autant plus que vous êtes asthmatique, que vous êtes fumeur ou vous avez eu des pathologies pulmonaires récurrentes. Isabelle Quenin. Être essoufflé, c'est juste un problème respiratoire ou ça peut être le signe d'une autre maladie? Ça peut être le signe d'énormément de maladies, mais globalement, il y a un lien entre le phénomène respiratoire et le phénomène cardiaque. Donc ça peut être aussi le signe d'une pathologie cardiaque, et notamment quand il y a une insuffisance cardiaque, on est essoufflé, mais il y a un lien entre le cœur et le poumon, puisque en fait le cœur est la pompe qui sert à alimenter le sang, et le sang va arriver jusqu'à l'alvéole pulmonaire pour faire cet échange dont on parlait tout à l'heure. Docteur Cohen. Oui, alors ça porte un nom quand on le demande au médecin, ça s'appelle les épreuves fonctionnelles respiratoires. Ça se fait à la fois chez les pneumologues et à la fois chez les allergologues. Ça a un autre intérêt, c'est de mesurer par exemple chez quelqu'un qui a une maladie chronique comme l'asthme ou la dilatation des bronches ou un emphysème, que ce soit un emphysème d'origine personnelle, c'est-à-dire génétique, ou un emphysème acquis par la fumée du tabac. Ça permet également de mesurer l'évolution du parenchyme pulmonaire, l'évolution de la destruction des alvéoles progressivement et d'apprécier l'état du patient. La deuxième chose, vous avez dit tout à l'heure, c'est un geste automatique la respiration. Oui et non, parce que par exemple, quand vous êtes en réanimation, si à un moment donné on fait une trachéotomie pour obliger les gens à respirer parce qu'ils ne peuvent plus respirer, après la réadaptation à la respiration, ça demande un long temps, comme si on perdait ce réflexe de la respiration, et c'est pour ça que ça pose un problème. Quand on extube les patients, ça pose un problème de la réadaptation respiratoire. Alors Jean-Michel a raison, mais en même temps on disait pourquoi mesurer votre souffle, c'est-à-dire que les gens qui sont dans ces catégories que Jean-Michel vient d'expliquer sont des gens qui ont un lien étroit avec leur pneumologue, avec les centres, effectivement, puisque ça se fait avec des spécialistes. En revanche, les gens pour lesquels on fait cette émission, c'est-à-dire contrôler votre souffle, il faut les alerter, non pas par rapport à des pathologies qu'ils auraient, mais par rapport à leurs conditions de vie et leurs habitudes. Juste d'un mot, on parle de contrôler son souffle, ça se fait où? Ça se fait, il y a certains médecins généralistes qui ont ça dans leur cabinet, c'est pas fréquent, très honnêtement, et on fait ça chez le pneumologue, dans des centres de pneumologie. Sabrina Philippe. Oui, en l'occurrence, c'est vrai aussi qu'il faut s'inquiéter, n'est-ce pas Marcel, quand quelqu'un a un souffle tout à fait normal et qu'en 2-3 jours, il commence à être essoufflé. Parce que ça peut être le signe d'une embolie pulmonaire, par exemple. Ah ben oui, non mais là, et vous avez parfaitement raison, il y a énormément de causes d'essoufflement, et il faut, quand vous êtes essoufflé comme ça, de manière brutale, il faut aller chez votre médecin et faire un bilan, mais les causes sont tellement multiples. Est-ce que quand on ronfle, c'est un problème de souffle? Non, quand on ronfle, c'est un problème de souffle, oui, mais il faut s'inquiéter pas au niveau pulmonaire. Il faut s'inquiéter, pourquoi? Parce que quand vous ronflez, vous mettez à mal votre fonction respiratoire et ça peut entraîner à terme des problèmes d'oxygénation du cerveau. Donc si vous ronflez et que ça devient vraiment important, mais il n'y a pas simplement que le ronflement, il y a l'arrêt respiratoire. Bref, quand vous écoutez... Non mais c'est le ronflement, c'est-à-dire quelqu'un qui ronfle et puis tout d'un coup, plus de son, plus d'image, et une reprise, là, il y a une interruption vraiment de la respiration et de l'oxygénation du cerveau. Docteur Cohen. Oui, alors les gens, quand ils sont essoufflés, ça signifie simplement que leurs muscles manquent d'oxygène et ils tentent de récupérer par le biais de la respiration l'oxygène qu'ils n'ont pas suffisamment. Alors il y a deux situations qu'on évoque particulièrement après les maladies du poumon. Alors il y en a une, c'est une maladie, c'est l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire quand votre cœur ne pulse pas assez le sang jusqu'au poumon, et là, il faut essayer de surcharger le sang en oxygène. Et la deuxième chose, c'est le surpoids. Il y a beaucoup de gens qui viennent consulter des médecins en disant je comprends pas, je suis essoufflé, on leur fait des tas d'examens, au bout du compte, quand vous avez une surcharge pondérale, vous êtes obligé d'augmenter le volume d'oxygène que vous absorbez et donc forcément vous êtes essoufflé.